Chers Françaises et Français d'Israël, je veux être avec vous, je veux être là pour vous, je veux être une députée sioniste derrière vous, avec la majorité pour que nous ayons des alliés, que nous ne soyons plus isolés. Les candidats pour les élections législatives de la 8e circonscription ont été désignés par les électeurs. Il s'agit de Deborah Abisror de Liem, du parti LREM, La République en Mouvement, et de Meir Habib, candidat UDI. Pour vous aider à faire votre choix pour le second tour, nous avons décidé de les recevoir une nouvelle fois et d'aborder avec eux les mêmes thèmes pour avoir des réponses claires et précises. Les thèmes qui seront abordés, ce sont les retraites, la fiscalité, les relations entre Israël et la France et la diffusion de la culture française à l'étranger. Nous commençons avec aujourd'hui Deborah Abisror. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'être venue dans notre studio pour justement essayer de répondre à des questions. Je suis sûr que vous allez répondre à nos questions, mais surtout pour que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent aient une idée justement sur des thèmes très importants que nous allons aborder. Alors, je voudrais commencer d'abord avec quelque chose de plus général. Je voudrais que vous me disiez comment vous voyez la fonction de député de Français à l'étranger. Il faut rappeler qu'un député, sa fonction dans la Constitution, c'est de voter la loi. Donc, pour moi, un député des Français de l'étranger, c'est une fonction qui est de voter la loi pour améliorer la vie des Français à l'étranger. Ça, c'est une première partie. C'est la partie, finalement, qui est la plus importante puisque c'est sa fonction dans la Constitution. Et puis, évidemment, les députés des Français de l'étranger ont une région. Ouais. Donc, la nôtre, c'est l'Europe du Sud, la Méditerranée. Et donc, évidemment, au-delà de faciliter la vie de ses administrés via l'Assemblée nationale et via les lois que l'on vote, il y a évidemment les relations entre ces différents pays-là et la France. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a quand même lorsqu'on parle des Français qui habitent en Israël, il y a quand même une certaine, on va dire, relation qui est importante. Comment vous voyez cette relation ? C'est une relation très charnelle en réalité, ouais, puisque... Qui est différente des autres quand même. Qui est différente des autres, même si on peut la retrouver un peu chez les Italiens, parce qu'il y a aussi ce côté très binational. Les Français qui vivent en Israël sont des binationaux, qui soit sont déjà nés ici, soit sont partis de la France pour des raisons très diverses, souvent antisémitisme ou peur ou d'autres raisons. Et donc, il y a une relation qui est très « je t'aime moi non plus » avec la France. Mais en même temps, qui continuent à parler le français à la maison, qui continuent à parler le français même dans leurs relations amicales et professionnelles, qui continuent à avoir des liens avec la France, que ce soit financier ou que ce soit familial, avec des gens qui y sont restés. Et donc, c'est une relation qui est très forte et en même temps, parfois très conflictuelle. Alors comment vous allez vous placer par rapport à ce conflit qui existe des fois, alors pas tout le temps bien sûr, ce conflit qui existe des fois entre des positions de la France, alors on va parler au point de vue politique, mais aussi des choses que les Français de l'étranger qui habitent en Israël ont besoin. Comment vous vous placez, vous, par rapport à ça ? Comme je l'avais expliqué sur votre antenne il y a déjà quelques semaines, moi, je veux presque réconcilier. Je ne veux pas être la députée de la confrontation, je veux être celle de la réconciliation. Et c'est pour ça que je propose d'être dans la majorité, parce que, de un, quand vous êtes dans la majorité, vous avez plus de poids, c'est une évidence, mais surtout, vous pouvez trouver des solutions et réconcilier aussi. Ne plus être dans « je me plains », mais dans « je trouve des solutions ». J'ai toute ma famille qui vit ici, j'y ai moi-même vécu, et donc je sais quelles peuvent être les remontrances et les problématiques que l'on rencontre, et je veux pouvoir trouver des solutions pour eux au cours de ces 5 années de mandat. Alors justement, on va essayer de parler des solutions et des différents thèmes qui sont très importants pour justement les Français qui habitent plus particulièrement en Israël. Le premier thème, c'est les retraites, avec le pouvoir d'achat des retraités qui vivent en Israël, en tout cas qui a baissé énormément ces dernières années en raison de la chute de l'euro. Que proposez-vous de faire justement pour venir en aide à cette population ? Alors déjà, le président vient d'augmenter les retraites
On les a augmentés en France. Oui, mais donc forcément pour les Français qui le reçoivent ici, ça a augmenté aussi pour eux. Ce n'est toujours pas assez suffisant, mais ça a augmenté. Après, il faut entendre que la personne qui vous proposera d'annexer les retraites sur le shekel vous mentira. Ça n'est pas possible. On ne peut pas sortir de l'économie de marché. Ni Israël ni la France n'en sortira. Donc tant que le taux d'inflation et que le taux du shekel continuera à être en fluctuation aussi forte, ça restera une vraie problématique que j'entends, mais malheureusement, à part voter dans le budget une augmentation des retraites que, en fonction de l'inflation, comme l'a proposé la majorité pour les prochaines années, il n'y a malheureusement aucune autre solution que vous proposez des choses populistes qui n'arriveront pas. Des aides qui pourraient être données à des personnes qui sont vraiment dans des situations très difficiles? Il y a déjà des aides qui sont données. L'ambassade est présente pour les personnes les plus précaires. Il faut les accentuer. Ça aussi, ça se vote dans le budget. Je serai présente pour justement ces aides-là, que ce soit pour les Français d'Israël, mais que ce soit aussi pour les autres, parce que la précarité est quelque chose que l'on doit combattre. Donc ces aides-là, nous les voterons. On l'a vu pendant le Corona. Bien sûr, pendant le Corona, on a vu la présence de l'ambassade et la distribution de ces aides. Donc ça, c'est une évidence. Mais évidemment, l'indexation des retraites sur le shekel est un mensonge. Alors, on va parler d'un autre thème aussi qui est important pour les Français qui habitent ici, c'est la fiscalité. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le système entre Israël et la France est des fois un peu compliqué. Qu'est-ce que vous essayerez de faire pour justement essayer peut-être de simplifier ce système? Alors, déjà, la majorité veut proposer ce qu'on appelle la résidence de repli. C'est-à-dire que pour tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont un bien qu'ils ont gardé en France, qui aujourd'hui est taxé comme une résidence secondaire, donc avec des taxes qui sont importantes, nous voulons la faire passer en résidence de repli et donc qu'il ne soit plus taxé dessus. Ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, comme vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle une convention bilatérale entre la France et Israël qui est en train de s'améliorer considérablement depuis le 2019, mais il faut continuer à travailler dessus. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je veux qu'on travaille sur une fiscalité juste pour que les Français de l'étranger ne soient plus ce qu'on appelle double taxés, notamment sur leur CSG, CRDS. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avancer et je m'y engage. Alors, autre thème important, c'est, on en a déjà un tout petit peu parlé, ce sont les relations entre Israël et la France. Et je voudrais vous poser la question de savoir comment vous connaissez bien la communauté ici française, vous connaissez bien la communauté juive aussi. Comment vous placerez lorsqu'il y aura des votes? Alors, ça ne sera peut-être pas spécialement au Parlement, parce que c'est peut-être pas là-bas que ça se passe, mais peut-être à des instances peut-être plus internationales, lorsque la France prendra des positions qui seront à l'encontre d'Israël. Comment vous poserez? Alors moi déjà, je le vois en deux temps. La première chose, c'est que lorsque l'on saura qu'il y a ce vote, je n'attendrai pas de m'en plaindre après, j'irai faire le travail en amont. C'est-à-dire que j'irai taper aux portes des ministères, et quand un député de la majorité tape aux portes des ministères, les portes ne sont jamais fermées, pour essayer de changer ce vote. Et j'emmènerai avec moi des alliés, parce que lorsque vous avez un groupe majoritaire, vous pouvez emmener 15, 20, 30 députés avec vous pour pouvoir avoir des alliés. C'est ça qui est important. Ne plus s'isoler, avoir des alliés derrière vous. Et puis, si je n'obtiens pas ce que je veux, je gueulerai. Vous pouvez compter sur moi et je vous regarde et je vous regarde droit dans les yeux et vous m'enregistrez. Sachez que sur ces 5 prochaines années, si je suis élue... Même si c'est des choses qui sont décidées par la majorité, que vous représentez, le président Macron. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais faire des compromis. Jamais, et je vous regarde dans les yeux quand je vous le dis, jamais, ni Israël, ni le peuple juif. Et qui a aussi un rapport, alors je ne sais pas si vous voyez aussi le porte-parole ou la porte-parole de la communauté juive en France. Je pense qu'il faut que chacun ait sa place. Vous êtes un député des Français de l'étranger. De un, nul n'a le monopole de la lutte contre l'antisionisme et nul n'a le monopole de la lutte contre l'antisémitisme. Et comme je le disais juste avant, non seulement on doit se faire des alliés, mais on doit travailler avec nos alliés et on doit travailler avec tout à chacun. Et je ne veux pas être celle qui va dire « moi, je suis au-dessus et moi, je porte tout sur mon dos ». Non, je veux être celle qui crée des alliances pour que nous ayons, comme on dit, chassé en meute, que nous ayons une armée avec nous. Et les institutions juives, elles ont chacune leur
obligations et leur périmètre. Chacun doit respecter le périmètre de l'autre. Et un député des Français de l'étranger représente les administrés qui l'ont élu. Vous n'auriez pas créé une commission pour l'affaire Halimi, par exemple? Alors, je pense que si, mais j'aurais aimé qu'elle soit dans la majorité pour qu'elle soit votée. Okay. Voilà. On va parler aussi d'un sujet qui concerne la culture française à l'étranger. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos compatriotes, particulièrement de l'enseignement du français à l'étranger. Alors, Israël est un endroit très particulier puisque lorsque les Français arrivent en Israël, ils veulent mettre leurs enfants dans des écoles israéliennes pour qu'ils s'intègrent. Donc on est sur une situation qui est assez différente, par exemple, des États-Unis ou d'autres pays où les expatriés veulent mettre leurs enfants dans les lycées français. Donc la problématique en Israël n'est pas tant d'avoir plus de places ou de bourses dans les écoles françaises, même s'il le faudrait, c'est une évidence, mais d'avoir un enseignement du français plus accentué dans les écoles israéliennes. Ça, je pense que ça passe notamment par la francophonie. Lorsque j'entends qu'on reproche au gouvernement de ne pas avoir rentré Israël dans la francophonie, je rappelle juste que le gouvernement n'a absolument rien à voir avec la francophonie, que c'est l'UNESCO, que pendant longtemps, on a été bloqué par le Liban. Je pense qu'Audrey Azoulay a fait un énorme travail là-dessus pour remettre un peu chacun à sa place et que ce travail, il faut le reprendre. C'est le travail du député des Français de l'étranger, qu'il faut complètement le reprendre puisqu'il rien n'a été fait depuis quelques années. Et donc là, je m'y engage de reprendre les pourparlers. Vous dire que ça va prendre 6 mois, c'est vous mentir. Je ne sais pas si vous connaissez le système, mais c'est 3 votes à l'unanimité. Enfin, c'est très, très compliqué. Mais si on arrive à rentrer Israël dans la francophonie... Alors, automatiquement, ça sera plus simple. D'accord. Alors voilà, il reste tout juste 1 minute, même pas 40 secondes, pour que vous regardiez nos auditeurs et vous leur persuadiez de voter pour vous au deuxième tour. Chers Françaises et Français d'Israël, je veux être avec vous, je veux être là pour vous, je veux être une députée sioniste derrière vous, avec la majorité pour que nous ayons des alliés, que nous ne soyons plus isolés et que nous puissions nous battre avec des alliés derrière nous et que nous ayons les portes ouvertes des ministères et les portes ouvertes pour pouvoir porter nos sujets et que ces sujets-là soient ceux, désormais, de la majorité et non plus de l'opposition. Alors, on va juste rappeler, Déborah, avant de nous quitter, que le deuxième tour pour les Français de l'étranger a déjà commencé sur Internet, bien entendu, comme le premier tour. Et jusqu'à mercredi 13h. Voilà, jusqu'à mercredi. Donc, comme pour le premier tour, ceux qui ont déjà essayé au premier tour, ça n'a pas trop mal marché, je crois. Donc, voilà, vous pouvez le faire. Et puis, bien entendu, dimanche prochain, donc ce sera le 19 juin, les bureaux de vote seront ouverts. De 8h à 18h. Dans tout le pays. Merci en tout cas, Déborah Bissaror, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bien, tzlacha. Toda.